Salut! Alors vous êtes formateur en ligne, ou du moins vous avez des contenus numériques à proposer, donc par exemple des livres, des téléchargements, des vidéos, et vous avez besoin que des gens puissent y avoir accès, donc soit en échange d'un paiement, soit gratuitement, et qui soient inscrits dans une mailing list, par exemple dans un système de mail. Eh bien j'ai un système à vous proposer, ça s'appelle Podia, et avec Podia, vous allez pouvoir donc héberger tous vos cours et les mettre sous une forme de boutique en ligne. Vous allez pouvoir créer une forme de boutique en ligne, une sorte de boutique en ligne que je vous montre tout de suite, comme celle-ci. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est assez génial, c'est assez simple, c'est assez puissant. Et donc vous allez pouvoir faire tout ça avec la formation que je vous propose aujourd'hui. Je vais vous montrer comment installer une boutique comme celle-ci de A à Z, et vous allez voir que vous allez pouvoir maîtriser totalement la gestion de vos cours en ligne, l'hébergement de vos cours en ligne et la présentation de vos cours en ligne. Vous allez pouvoir aussi modifier les pages à souhait comme vous voulez. Donc tout ça c'est dans la formation et je vous donne rendez-vous tout de suite. Allez, c'est parti! Salut! Alors dans cette formation, je vais vous montrer comment créer votre propre boutique en ligne. Donc, boutique en ligne pour vos cours, pour tous vos fichiers en fait qui vont être téléchargeables. Donc c'est-à-dire à la fois des vidéos que vous voulez héberger en streaming par exemple, vous voulez créer un espace membre pour vos membres, bah, ça va marcher. Pour vos élèves, ça va marcher. Vous voulez créer une boutique pour vendre vos livres par exemple ou vos e-books, eh bien ça va marcher. Surtout vos e-books puisque c'est des produits numériques. Et puis, si vous voulez aussi vendre des abonnements, ça va aussi marcher. Donc je vais vous montrer tout ça dans cette formation. Allez, on y va. Donc le résultat que vous allez avoir, le résultat basique que vous allez avoir, en fait, c'est de créer en fait votre propre petite boutique comme celle que vous avez sous les yeux. Alors premièrement, il va y avoir une bio, voilà, une bio globale. Alors vous ne serez pas obligé de l'afficher, je vais vous montrer comment ça marche. Il y aura un espace membre pour les gens, donc ils pourront se connecter ici dès qu'ils auront acheté vos produits. Et puis, donc, vous allez donc pouvoir mettre vos réseaux sociaux, mais ça, bon, c'est le b.a-ba, j'ai envie de dire. Vous allez ensuite pouvoir créer donc des pages individuelles pour chacun de vos produits. Donc là, vous avez toutes les formations que j'ai créées depuis que je fais des formations dans le web marketing, par exemple. Et si je vais sur une page, donc par exemple celle-ci, on a à la fois un espace pour la vidéo, on a un espace donc pour un titre, pour un sous-titre. Donc ce que les gens peuvent faire en fait, c'est lorsqu'ils cliquent, voilà, on va leur demander leur email, ils vont mettre j'accepte évidemment, ils vont écrire leur email, et ce qui va se passer, c'est que lorsque l'email sera validé, enfin lorsque le système aura recueilli l'email, eh bien ils vont être redirigés sur une page toute simple où il va y avoir à la fois le processus de paiement, soit par carte, soit par PayPal. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soit les gens payent par carte, soit ils payent par PayPal. Donc, vous aurez avec ce système un système automatisé pour gérer les paiements en eux-mêmes. Vous aurez aussi l'accès donc à tout un système, comme vous voyez, de cours classiques que vous avez sur les plateformes de formation classique. Donc c'est-à-dire que si je clique, vous pouvez mettre un aperçu gratuit évidemment. Donc là j'ai mis un aperçu gratuit par exemple. Donc si je clique là, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, j'ai mon aperçu gratuit qui Alors fonctionne. vous l'avez sûrement déjà Voilà, ça remarqué, fonctionne très très bien. J'ai les options habituelles, donc la qualité, la vitesse, le son évidemment, le plein écran. Ok, voilà, très simplement. Et puis là, les gens peuvent switcher d'un cours à l'autre. Voilà, très simplement. Et donc, il y a aussi ici des options, donc vous voyez, pour s'inscrire sur votre boutique, si les gens pour acheter votre formation, un peu plus précisément, ou pour acheter votre livre, si les gens n'ont pas encore accédé à cette formation. S'ils ont déjà accédé, s'ils sont connectés, bah, ils vont avoir accès à tous les cours, logiquement. Voilà. Il y a aussi une option en savoir plus, donc voilà, ça renvoie en fait sur la page classique. Donc vous pouvez mettre des vidéos, vous pouvez mettre des PDF, vous pouvez mettre des fichiers texte, vous pouvez mettre des images, bref, tous les types de contenus en fait qui sont alors soit disponibles en streaming, soit en téléchargement. D'accord? Retenez bien ceci, soit du streaming, soit du téléchargement. Vous pouvez faire les deux. Donc c'est vraiment un super service que je vous conseille parce que premièrement, il y a un avantage énorme, c'est celui de l'hébergement des vidéos. Je ne sais pas si vous avez déjà vous-même essayé d'héberger des vidéos sur des plateformes comme ça en ligne, mais premièrement, ça prend un temps fou. Alors je vais vous montrer comment ça marche, comment vous pouvez héberger vos propres vidéos, mais ça prend un temps fou, c'est cher, c'est très cher, c'est limité. Souvent, par exemple, vous allez payer des offres à 30 € par mois et vous allez pouvoir, pardon, vous allez pouvoir mettre que 30 vidéos par mois au total sur votre compte. Donc voilà, souvent c'est cher, c'est pas top.
Alors que là, vous avez vraiment toutes les options. Donc, vous avez à la fois votre boutique que vous pouvez modifier avec un builder. Je vais vous montrer aussi. Bon, alors ce sera pas un truc gigantissime comme les applications de builder ou les services de builder classiques comme Leadpage par exemple. Non, ce sera beaucoup plus réduit, mais vous aurez quand même des options de personnalisation. Donc je vais vous montrer. Vous pourrez rajouter par exemple du texte ici. Vous pourrez rajouter des réseaux sociaux, des partages sur les réseaux sociaux. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, c'est très très simple. C'est moi, c'est ce qui me plaît dans ce service pour héberger mes cours en ligne. C'est pour ça que j'ai mis mes cours en ligne là-dessus, plutôt que de passer par d'autres services de paiement, d'autres services d'hébergement de vidéos ou de disposer de mon propre espace. C'est que ici, on a vraiment un truc qui est simple, qui est puissant et qui est fonctionnel. Donc voilà, pour moi, ça remplit tous les critères d'une bonne plateforme pour héberger ses cours en ligne. Et il n'y en a pas des milliers. Il y a beaucoup de services qui existent sur Internet, mais la plupart de ces services, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des défauts, ils ont des fonctionnalités qui sont pas vraiment adaptées aux formateurs en ligne, aux gens qui proposent du contenu, de l'information, qui vendent de l'information en ligne. Là, vous avez vraiment un truc qui est vraiment adapté pour les gens qui vendent de l'information en ligne et qui fonctionne impeccable. Donc je vous propose de découvrir la suite dans cette formation et on y va tout de suite. Donc pour créer un compte sur Podia, je vous donnerai un lien spécifique, un lien affilié évidemment, hein, puisque voilà, je vous fais la présentation, j'aimerais bien qu'il y ait un retour derrière, j'espère que vous me l'accorderez. Et donc après, vous allez donc sur Podia, vous vous inscrivez hein, classiquement, hein, voilà, démarrez votre essai gratuit de 14 jours, parce que ce sera un essai gratuit. Alors ça va coûter 33 € au minimum si vous voulez vous lancer dans Podia. D'accord? 33 $, pardon, 33 $. Donc ça fait un peu moins de 33 €. Bon, bah, ça fait, je sais pas moi, 27 € à peu près, hein, 27 € tous les mois. C'est raisonnable, hein, parce que vous avez l'hébergement d'un nom de domaine, enfin d'un sous-domaine éventuellement. Vous avez l'hébergement des vidéos, vous avez un service d'email marketing, et puis vous avez un service qui gère les paiements et qui vous fait ça sans vous prendre de commission. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez sympathique pour ce prix-là. Donc les prix, alors on va y venir, donc les prix, vous avez deux prix. Vous avez donc le prix 39 €, mais vous verrez, il y a une offre spéciale, donc vous l'aurez à 33 $. 33 $. Si vous pouvez choisir de payer à l'année ou mensuellement. Si vous voulez payer mensuellement, donc il faut aller donc alors ce sera après, hein, ce sera dans la sélection. Au lieu de choisir annually, vous choisissez monthly. Vous aurez les options. Donc vous avez cette offre-là qui propose donc les cours en ligne, les téléchargements digitaux et l'email marketing. Il propose aussi zéro coût de transaction. Il propose ici tout en illimité. Alors c'est-à-dire alors, les gens qui les téléchargements en illimité, les vidéos en illimité, les emails en illimité. Donc vous voyez, c'est quand même assez génial. Voilà, et un support de 24 heures sur 7 jours sur 7. Bon, ça c'est du classique. Ce que vous n'avez pas dans l'offre de base, donc l'offre que j'ai moi, c'est par exemple le marketing d'affiliation. Vous ne l'avez pas. Alors je vous montrerai comment ça marche, vous allez voir, c'est très très simple. Là encore, c'est un truc assez génial parce que voilà, les gens ont juste à se connecter à leur compte, utiliser un des liens des formations auxquelles ils ont accès, et ils peuvent les promouvoir et avoir une certaine commission sur ces formations-là. Alors vous avez la free migration, je sais pas ce que c'est. Ce que vous avez aussi, ce que vous n'avez pas, c'est le membership. Donc ça, c'est si vous voulez créer un espace membre, par exemple, il faudra prendre cette offre-là. Voilà, à 78 €, à 79 dollars par mois, je vais y arriver. Tellement habitude de dire euros. Voilà, 79 $ par mois. Donc là, ça commence à faire un petit peu cher. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous vous sentez capable de gagner cette somme? Alors, classiquement, oui, hein, c'est largement possible. On peut largement gagner 100 € par mois. D'ailleurs, j'ai une formation là-dessus. Gagner 100 € par mois en enseignant en ligne. Mais voilà, après, est-ce que vous voulez consacrer cet argent à ces options, donc à l'affiliation, à un membership? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces options, ça va quand même vous permettre de croître. Hein. L'affiliation, ça marche extrêmement bien pour faire croître son business, pour faire croître l'argent que vous gagnez sur Internet. Et puis, le membership, c'est pareil. C'est parce que c'est un revenu qui va revenir de manière récurrente. Donc, si vous trouvez, par exemple, si vous vendez 7, on va dire 8 memberships, oui, espace membre, oui, plan de membres en fait, chaque mois, eh bien vous avez remboursé votre truc. Donc ça va, ça reste, voilà, ça reste honorable, hein, j'ai envie de dire.
c'est pas extrêmement cher comparé à ce que vous pouvez avoir, par exemple, comme des services de ClickFunnels ou des autres services comme ça qui coûtent la peau des fesses vraiment par rapport aux options qu'ils offrent, et souvent c'est pas adapté ou il y a trop d'options. Donc voilà, Plodia c'est pas mal du tout. Donc je m'égare, donc on passe à la suite, on va vraiment aller dans les fonctionnalités maintenant, on y va. Voilà, mais il fallait que vous sachiez comment vous inscrire et les différentes options que vous aviez. Donc on passe à la suite. Donc voilà l'intérieur de Podia une fois que vous avez payé, que vous avez souscrit un espace membre ou vous avez éventuellement pris les 14 jours d'essai gratuit à n'importe quelle offre. Alors il faut savoir que vous pourrez passer passer à une offre inférieure ou passer à l'offre supérieure quand vous voulez. Donc premièrement, donc vous avez le tableau de bord. Alors là on va pas y revenir parce que moi il n'y a rien. Hein. Voilà, je viens juste de créer le compte. Donc il n'y a rien du tout. Il y a voilà des offres que j'ai créées. Voilà, mais j'ai fait n'importe quoi. Donc c'était pour tester en fait l'espace membre. Donc l'espace membre, je vous en reparlerai tout à l'heure. Pour l'instant, on va simplement s'intéresser à la configuration générale. Donc vous avez installé votre plan, vous avez accédé au service. La première chose à faire, ça va être d'aller dans Setting. Setting, ça va en fait être la configuration globale du truc. D'accord? Donc là, très simple, il va falloir mettre votre prénom, votre nom, votre email, votre adresse, ou l'adresse de votre entreprise éventuellement, le sous-domaine que vous voulez. Donc par exemple ici, si je tape renaudesmarais.podia.com, ça va ouvrir en fait ici. Alors là, j'ai mis un custom domaine, je vais vous en reparler tout à l'heure. Donc ça veut dire que quand les gens tapent formation.renaudst, ils arrivent là-dessus. Ils arrivent sur l'index de ma boutique. Voilà, donc le custom domaine, je vais vous en reparler tout à l'heure. Là, je choisis le double opt-in pour les nouveaux inscrits. Alors là, encore un avantage de Podia, c'est que l'email marketing marche vachement bien. La délivrabilité des emails marche vachement bien. C'est-à-dire que lorsque les gens vont inscrire leur email dans le formulaire pour s'inscrire à une formation, par exemple, à une formation gratuite, parce que vous pouvez aussi créer des formations gratuites si vous le voulez, en plus des formations payantes que vous proposez, eh bien, ils vont tout de suite recevoir le double opt-in qui n'atterrira pas dans les spams parce que voilà, c'est un service de qualité qui envoie des emails de qualité et en plus automatiquement, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à vous embêter à créer tous les mails de bienvenue, les mails de confirmation, vous savez, comme vous pouvez avoir dans Mailchimp par exemple, ou d'autres services d'autorépondeur comme ça, qui sont souvent très chiants à faire, vous passez la journée à faire ça. Là, tout est automatisé, vous avez juste à cocher l'option, et puis ça va se faire tout seul. Les gens, après, ils vont forcément cliquer, parce qu'ils vont vouloir cliquer pour confirmer, pour avoir accès à leur formation. Ensuite, le code Google Analytics. Donc ça, c'est si vous voulez ajouter des données analytiques à votre boutique de cours en ligne, donc, ou d'e-book, éventuellement. Donc ça, vous le trouvez dans Google Analytics, hein, vous allez dans administration, personnalisation, voilà, code Google Analytics. Je vais pas vous refaire un cours là-dessus, éventuellement je vous mettrai en ressources supplémentaires un cours que j'ai fait sur Google Analytics, un autre, mais voilà, là on va pas s'attarder. En gros, voilà, vous créez un compte Google Analytics, vous créez un site, ça va vous donner un code, vous entrez ce code et vous aurez toutes les données de gens qui vont venir sur votre site, par exemple, des robots, des liens qui vont être faits vers vous, voilà. Alors ça, ce sera pas forcément dans Google Analytics, mais voilà, vous aurez toutes les statistiques disponibles. Alors ça, je ne sais pas. Pour le coup, j'ai pas essayé là. Ouais, d'accord. C'est si vous voulez en fait ajouter par exemple un pixel ou des choses comme ça. Donc là, j'ai pas essayé. En plus, j'ai pas accès, donc je pourrais même pas cliquer. Alors là, très important, la langue. Et bien sûr, on va changer la langue. On va mettre du French, le French qui est le français. Alors la traduction qu'ils ont faite du français n'est pas toujours parfaite. Vous verrez, il y a des petites incohérences. Mais globalement, ça fonctionne très bien. Surtout si vous êtes dans l'offre de base comme moi, c'est-à-dire à 33 $. Donc ça fonctionne très très bien. La plupart des trucs sont traduits. Voilà. Si vous commencez à faire des espaces membres, par exemple, là c'est un petit peu plus compliqué parce que par exemple le bouton va être mal traduit, ça va être subscribe au lieu de s'inscrire. Alors c'est pas très gênant parce que vous pouvez expliquer aux gens de s'inscrire, mais voilà, quand même c'est pas, voilà, on aime bien quand même quand c'est bien en français. Pareil, ils ont pas traduit par exemple le buy, hein, si voilà ici ils ont pas traduit. Encore une fois, c'est pas gênant pour ce que vous avez à faire, c'est pas gênant. Mais ça peut rebuter certaines personnes. Donc ici, la currency, donc la monnaie, vous mettez évidemment l'euro, ou une autre monnaie, hein, si vous êtes dans un autre pays, pourquoi pas. Ici, donc vous allez devoir en fait connecter Stripe. Donc comment ça marche? Très simplement, vous utilisez votre email Stripe avec lequel vous êtes inscrit, et ça fonctionne tout seul.
Voilà, il n'y a pas vraiment de procédure compliquée à faire, il faut simplement mettre votre email Stripe, voilà, ou suivre les instructions qu'il vous donne, mais globalement, je crois que c'est simplement l'email. Alors pourquoi Stripe? Ben, Stripe, en fait, ça va permettre de gérer les abonnements éventuels à votre boutique ou au plan que vous proposez. Après, PayPal, lui, c'est plutôt pour les achats directs. Donc là, c'est pareil, vous créez un compte gratuitement, vous entrez votre email, vous choisissez l'email que vous voulez et vous venez le coller là-dedans et ça fonctionne très bien. Donc évidemment, il faut à chaque fois cliquer sur Save All Setting quand c'est disponible ou Save tout court. Ok. Ensuite, donc vous pouvez gérer les intégrations. Donc les intégrations éventuelles, donc ici par exemple si vous utilisez ConvertKit, donc ConvertKit c'est un truc comme Mailchimp, hein, voilà, c'est pour les emails, c'est un autorépondeur. Si vous n'utilisez pas ConvertKit, bah, vous pouvez utiliser les intégrations, donc par exemple ici, avec Zapier, donc Podia et Mailchimp, Podia et machin, Belul et machin, ça va faire automatiquement, ok? Voilà, alors moi j'utilise pas Mailchimp pour ça, parce que je considère en fait que les emails que je vais récupérer avec Podia, je vais simplement m'en servir pour au moment où je vais devoir envoyer un email à tous mes acheteurs, d'accord? Donc à tous mes acheteurs, je vais leur envoyer un email pour leur dire, ben voilà, j'ai sorti un nouveau truc, voilà, achète-le. En gros, hein. Évidemment, ce sera plus joli que ça sera bien mieux présenté que ça, mais l'idée c'est ça. Voilà, donc on a vu la première partie, donc la première partie qui était consacrée au setting. Donc je vais vous présenter d'autres choses dans la prochaine vidéo. Allez, on y va. Donc dans le menu déroulant, vous avez d'autres options. Vous avez par exemple l'option password, donc pour changer votre mot de passe. Ok. Alors là, vous allez me dire, voilà, ben, j'ai compris, hein, je suis pas idiot, d'accord. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas l'anglais, d'accord, qui ne comprennent pas forcément bien l'anglais. Donc on va expliquer. Donc votre mot de passe actuel, ok. Si vous entrez votre mot de passe actuel, et ça c'est si vous voulez changer de mot de passe. En fait, c'est pour vérifier que vous voulez bien changer de mot de passe, que vous êtes bien la bonne personne qui change de mot de passe. Donc vous mettez votre mot de passe, vous mettez le nouveau, voilà, et vous sauvegardez éventuellement. Ensuite, donc vous avez l'option Save. En fait, là, ça va être le résumé de toutes les ventes que vous avez faites, produit par produit. Donc ici, il n'y a pas de vente, c'est normal, parce que je n'ai pas encore fait de vente, j'ai pas encore lancé la boutique, parce que c'est tellement bien que j'ai envie de faire une vidéo tout de suite sur le truc, pour vous, ok? Donc voilà, on a chaque produit individuel, avec à chaque fois, donc on a le nombre de ventes, les revenus totaux, et puis voilà, dans les 30 derniers jours, en fait, on a les revenus dans les 30 derniers jours, ok? Voilà, éventuellement, ici, vous pouvez créer un nouveau produit à partir d'ici, mais on va voir après comment ça fonctionne. Vous pouvez éventuellement aussi exporter votre historique de vente, donc vous cliquez là-dessus, ça vous télécharge un fichier en .csv que vous pouvez ouvrir avec Excel, donc vous connaissez probablement. Voilà, donc ça c'était pour la partie vente. Vous avez la partie affiliation. Alors la partie affiliation, comment ça va marcher? Alors là, on n'y a pas accès. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça fonctionne, mais globalement, bah, vous avez la liste de vos affiliés et puis combien ils vous ont rapporté. C'est du classique. Vous avez la partie facturation. Ok. Donc vous voyez, c'est très très simple à manipuler, hein. Vous allez voir les options, on va vite les remplir. Donc vous avez le plan que vous avez choisi. Ok. Donc là, 39 $ par mois avec 15% de réduction à vie. Ok. Donc votre moyen de paiement, donc une carte bancaire, il vous faudra une carte bancaire. Ok. Voilà, très simplement. Et si vous voulez annuler votre compte, c'est ici, cancel your account, ok. Voilà, ou cancel your subscription, ou alors vous pouvez éventuellement upgrader le truc, mais ici il n'y a pas l'option. Donc l'option, vous la trouverez dans la plupart des menus. Voilà, comme on a vu par exemple dans Affiliate, hop, il y a une option pour upgrader ici. Voilà. Donc c'est extrêmement simple encore une fois. Et puis évidemment vous avez l'option login ou logout, qui veut dire en fait se connecter ou se déconnecter. Donc logout, se déconnecter, et login, se connecter. Ok? Donc je vous propose maintenant de passer à la vidéo suivante. On y va! Donc on va maintenant s'intéresser à la partie Editor ici. La partie Editor, en fait, ça va vous permettre de modifier, alors, individuellement, soit la page de votre storefront globalement, ou éventuellement la page d'une formation. Ok? Ou la page de votre membership éventuellement. Donc la page de votre boutique, ça s'appelle donc storefront. Ok? Et donc vous ici, par exemple, si je veux rajouter une section de texte ou une section avec vidéo, je fais comme ça, hop, new section, wish text, ok, je mets ce que je veux,
Ok, éventuellement j'ajoute un bouton. Ok, et je fais Publish. Ok, donc vous voyez, très simple. Ça, je peux l'enlever, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous expliquerai comment. Hop. Éventuellement, je peux aller donc sur une autre page et faire la même chose, mais je vais pas le faire ici. Mais vous voyez, on peut mettre des vidéos, voilà, des témoignages. Donc c'est des petits trucs, hein. C'est des petits. Alors les témoignages, je vous montre pas, mais c'est en dessous, c'est testimonial. Ok. Donc c'est des petits trucs. C'est pas le builder le plus révolutionnaire du monde, mais ça reste quand même plutôt sympathique, puisque vous pouvez faire des petits ajouts comme ça pour personnaliser un peu vos pages de vente ou l'apparence globale de votre boutique. Donc ici je vais tout effacer. Voilà. Vous avez éventuellement un aperçu, voilà, caché, masqué, si ça vous intéresse. Vous pouvez déplacer comme ça, évidemment. Alors je vais tout vous remontrer les fonctionnalités après, vous inquiétez pas. Donc ici, ça j'aimerais bien l'enlever par contre. Donc, où est-ce qu'on l'annule? Ah, c'est ici, il faut cliquer, hop, voilà, sur la petite poubelle. Allez mon petit bonhomme, voilà, voilà. Donc on annule. De base, lorsque vous publiez un produit aussi, vous avez une image comme ça, ok, vous pouvez la personnaliser, donc on va voir ça aussi tout à l'heure. Voilà, moi simplement là j'ai laissé comme ça parce qu'en fait c'est un pack de formation, donc je me suis dit autant laisser l'image d'un petit bundle comme ça. Ok, donc bah voilà, on a vu l'éditeur. Alors chaque page individuellement de produit peut être utilisée pour modifier, voilà, l'apparence globale. Donc je vous remontre, hein, hop, donc ici j'ai une page de formation, si je veux mettre un bout de texte, voilà, j'ajoute, ok, très simple, voilà. Donc ça c'était pour vous montrer l'éditeur. Donc voilà, un éditeur très simple, mais qui fonctionne, voilà, à merveille. Voilà, donc ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment modifier votre storefront, je crois, ou vos produits. Donc, on passe à la vidéo suivante. Alors, la partie storefront, ici, c'est peut-être la plus complexe de Podia, parce que en fait, il va falloir mettre beaucoup d'informations, et puis voilà, c'est pas forcément des informations faciles. Alors, vous allez voir, quand je dis ça, c'est quand même très très facile. Alors, première chose, si vous cliquez ici, vous pouvez voir l'apparence de votre store. Alors, vous pouvez voir votre store tout court en ligne. Alors ici, ça n'a pas annulé, il faudra que j'aille réannuler. Voilà, donc vous avez l'apparence de votre store, ok? Donc le store, il est très simple, en fait, c'est une page et toutes les formations sont affichées comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est donc renommer votre store. Donc ici, le nom que vous allez choisir, il va apparaître ici. Ok, donc ici, rien de compliqué. Ici, vous pouvez choisir la bio que vous voulez qui apparaisse. Donc la bio, c'est ça. Ok. Donc ici, encore une fois, rien de compliqué. Vous choisissez une image, vous choisissez un titre et vous choisissez une description et vos réseaux sociaux. Donc votre titre, votre description, vos réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez mettre un site, vous pouvez mettre Facebook, vous pouvez mettre Twitter, vous pouvez mettre YouTube, Instagram et LinkedIn. Ok? Alors, un truc que j'aime assez avec Podia, c'est que, par exemple, pour intégrer une image là-dedans, comment vous faites? Ben, vous faites simplement comme ça. Vous prenez l'image sur votre bureau où elle est stockée, hein, évidemment. Hop. Donc, on va prendre une image au pif. Hop. Donc, allez, hop. Par exemple, ce monsieur qui court là. Et en fait, vous la glissez simplement là-dedans. Ça, c'est la magie de Podia, c'est que vous prenez un truc sur votre bureau, vous glissez. Tout va se passer comme ça. Il n'y aura pas de parcourir, machin, bidule. Vous prenez le truc, vous le lancez sur le programme, et voilà, il s'affiche dans Podia. Alors, il n'y a pas d'outil de réduction, par contre, donc il faudra toujours mettre les fichiers à la bonne taille. Éventuellement, ici, vous allez trouver des informations pour, voilà, le formatage, si vous avez des soucis. Ok. Si vous voulez mettre des citations, par exemple, si vous voulez, voilà. Ils vont tout vous expliquer. Alors, c'est en anglais, mais vous allez voir, c'est pas compliqué. Ok. Donc voilà. On a fait le tour. Ah, il y a cette partie-là, évidemment, la configuration de votre storefront. Donc, si vous voulez, vous pouvez choisir de masquer la bio. Ok. Donc, le truc vert, là. Ok. Dans votre bio, vous pouvez choisir de mettre aussi une image d'arrière-plan. Alors je ne sais pas où, je ne sais plus où je l'ai mise, hein, honnêtement. Ah, bah, c'est ici, c'est probablement ici, hein, dans Settings. Non. Ah, oui, ça je voulais pas montrer. Ça en fait, si vous voulez, vous pouvez ajouter un formulaire de capture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le réactiver pour vous montrer. Moi, je l'ai désactivé parce que c'est pas un truc qui me, voilà. On va annuler la bio. Hop. C'est pas un truc qui me fascine tant que ça de capturer comme ça. Voilà, mais c'est une option en plus si ça vous intéresse. Donc on désactive la bio, on sauvegarde, voilà.
Et donc là, normalement, la bio disparaît. Hop, et en dessous, alors ça on l'enlèvera tout à l'heure, et tout en dessous, normalement, on a un formulaire de capture. Alors on peut pas encore les mettre où on veut, on peut pas par exemple le mettre par exemple en haut, parce que ils ont pas encore prévu l'option. Voilà, il y a encore des petites faiblesses, hein, mais bon, on sait que ça va s'améliorer parce que vous allez voir déjà c'est hyper cool comme truc. Voilà, donc je remets la bio, je réannule le edit capture. Là, on peut mettre éventuellement si on veut que le membership apparaisse. Donc moi j'ai mis oui parce que de toute façon il n'y a pas de membership. Mais si vous voulez le bloquer, vous recliquez, voilà, et vous annulez. Ok? Donc là, on a fini la partie info du storefront. Maintenant, le design. Donc le design, c'est là qu'on va pouvoir mettre l'image, par exemple, si ça nous intéresse, ou un favicon. Alors je vais mettre avec vous un favicon. Donc là, c'est la couleur de branding. Alors le branding, en fait, c'est, vous voyez, la couleur des boutons, par exemple. Et la couleur, alors ici, hop, ça a disparu. Mais la couleur, voilà, de cette partie-là, derrière, là, voilà, ce filtre, en fait, ce genre de filtre. Donc si je veux, je mets du rouge, je mets ce que je veux. Voilà, et il y a un sélecteur, donc voilà, je vous laisse faire tout ça. Donc vous pouvez choisir d'afficher un logo, donc le logo, il va apparaître ici, à la place de votre titre, évidemment. Vous pouvez choisir un favicon, alors ça, on va mettre le favicon. L'avatar pour votre bio, c'est pareil, vous le mettez ici, donc le principe est exactement le même, vous faites glisser, déposer. Donc ici, ordinateur, moi je vais chercher un fichier qui s'appelle moi rond. On va voir si je le trouve. Bon, je ne le trouve pas. On va taper simplement rond. Allez mon petit. Voilà, moi rond petit. Alors la taille c'est un peu petit pour le coup. Voilà, on va prendre moi rond 2. Hop, voilà. Et vous le glissez comme ça. Voilà, et là ça vous met le favicon. Donc le favicon c'est ce petit truc là. Ok. Voilà, donc ça l'avatar de la bio. Et l'image de background, donc l'image de background, c'est ce que vous avez là derrière. Voilà, donc moi ici j'ai mis une valise avec plein de petites étiquettes, je trouvais ça plutôt sympathique par rapport à ce que je faisais. Vous pouvez éventuellement l'enlever, donc vous faites remove background, vous en choisissez une autre, pareil pour l'avatar, et vous refaites un glisser-déposer si vous voulez mettre une autre image. Vous avez le product layout, donc la façon dont les produits s'affichent. Donc moi ici j'ai mis tout sous forme de liste. Ok? Mais vous pouvez tout à fait créer donc afficher ça sous forme de grid. Donc ce qu'on appelle le grid, c'est-à-dire deux de chaque côté en fait. Bon, vous cliquez là, ça annule, ça change. Ok, donc là moi je le fais pas, mais vous avez compris le principe, très très simple. Voilà, ben, donc on en a fini avec les configurations de la partie qui concerne le storefront. Donc je vous propose maintenant de passer au produit, on y va tout de suite. Alors, dans la partie produit, ce qu'on va voir ensemble, c'est premièrement comment créer un produit, et ensuite comment gérer tous ces produits. Alors, comment on crée un produit? Premièrement, on fait New Product. On choisit ensuite le type de produit qu'on veut offrir, donc soit un cours en ligne, soit un fichier de téléchargement, soit un bundle. Alors dans le bundle, on peut mettre des cours en ligne ou des fichiers de téléchargement. Le principe est exactement le même, donc je ne vais pas vous le faire deux fois. Donc on va créer un cours en ligne premièrement. Donc ici vous choisissez le nom de votre produit. Donc on va mettre produit de démonstration. Ok. Choisissez la description qui va apparaître dans votre produit. Donc par exemple un super produit. Ok. Un super cours en ligne. On va mettre ici. Ok. On fait create et continue. On fait cancel pour annuler éventuellement. Et là, donc, il y a un petit truc qui est super, c'est la possibilité donc d'ajouter des fichiers, d'ajouter un lien ou d'ajouter un texte. Donc, en fait, on va ajouter le contenu de notre cours en ligne petit à petit. Donc, si vous connaissez, c'est un peu le même principe que sur Udemy, où on va créer par exemple des sessions ou des sections. Et puis dedans, on va mettre des fichiers. D'ailleurs, on peut tout de suite créer, on va ajouter les fichiers et puis on va créer une section. Donc, je vous montre comment ça marche. Donc, vous faites Add File, très simplement. Et là, vous choisissez de glisser des fichiers. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des fichiers qui sont sur mon ordinateur. Voilà. Donc, on va aller dans Wondershare. Donc, dossier Wondershare. Voilà, le logiciel avec lequel je fais mes vidéos. Alors, il faut que je le trouve. Où est-ce que t'es, mon petit Wondershare Filmora? Voilà. Je vais dans Output. Et là, je vais prendre une des dernières vidéos que j'ai faites. Comme ça, ça me fera gagner du temps. Voilà. Formation magique. Voilà. Un final. OK. 48 mots, c'est parfait. Voilà. Alors là, il est un petit peu long. J'en prends deux. Comme ça, vous allez voir aussi la vitesse à laquelle ça va.
Donc je choisis deux fichiers, je fais hop, j'attends que ça se charge. Ok. Donc vous allez voir, ça charge assez vite, hein, voilà. Donc alors assez vite, c'est relatif, hein, éventuellement, mais quand vous avez connu comme moi les difficultés à héberger des fichiers sur des serveurs comme ça, où ça plantait, où ça avait du mal, là je trouve ça que c'est vachement appréciable parce que vous avez à la fois le temps qui reste et vous avez une barre de progression, et puis dès que c'est terminé, vous avez simplement à cliquer sur Upload. Donc vous verrez, il arrivera que parfois ce soit quand même un petit peu long. Donc c'est le cas ici, par exemple sur un fichier de 300 MO. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller faire autre chose, hein, de laisser l'ordi allumé, puis d'aller faire autre chose. Voilà, mais vous voyez quand même, c'est assez génial parce que c'est vraiment simple. C'est vraiment simple, et puis voilà, une fois que c'est marqué Uploaded, alors quand ce sera pas uploadé, ce sera marqué Q. Voilà, une fois que vous avez fini, vous faites Upload, et là, tous vos fichiers sont là, c'est génial. Vous pouvez donc soit les inverser comme ça si vous voulez, voilà, pour les placer dans l'ordre où ils vont apparaître pour les gens. Vous avez la possibilité de, en cliquant là, de proposer donc un aperçu gratuit. Donc vous pouvez faire ça sur tous vos cours. Vous avez la possibilité ici d'éditer les infos du cours, de changer la miniature du cours et éventuellement d'effacer les vidéos une à une. Vous avez la possibilité de créer des sections. Donc vous faites Add par exemple. Donc pour Add, vous pouvez donc ajouter un texte, vous pouvez ajouter un lien, vous pouvez ajouter un fichier. Donc Add File, c'est ce qu'on vient de faire, d'accord. Fichier, donc Add Text, donc voilà, hein, très simplement. Ok. Add link, c'est la même chose, sauf que vous ajoutez un lien en fait. Donc ça, c'est si vous envoyez les gens par exemple sur un autre site dans votre cours. Très très classique. Vous pouvez aussi ajouter des images hein, dans votre texte par exemple. Vous faites add text et là vous faites un glisser-déposer comme je vous ai montré tout à l'heure, glisser-déposer de votre image, d'accord. Donc voilà, encore une fois très simple. Vous mettez directement le lien de l'image comme on a vu. Voilà, ou de votre PDF, de ce que vous voulez. Vous pouvez tout à fait mettre des PDF dans votre cours. Vous pouvez donc ajouter des sections qui va être important pour organiser le cours, hein, par exemple, donc section 1. Vous pouvez mettre une description de cette section. Donc on va faire ça bien quand même, hein, description de la section. Ok. Vous faites sauvegarder. Voilà. Et donc, ensuite vous choisissez toujours le glisser. Et voilà. Et vous faites rentrer dedans. Voilà, voilà. Donc là, vous avez votre section 1, vous pouvez faire section 2, section 3, vous pouvez mettre tous les cours que vous voulez, vous pouvez mettre des cours hors section. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Vous avez la possibilité d'avoir une preview de votre page de cours. Ok. Donc voilà, votre page de cours va ressembler à ça, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez la possibilité d'avoir une preview de votre page de vente. Donc Sales Page, c'est la page de vente. Ok. Donc là, c'est gratuit parce qu'on n'a pas encore défini le prix. Je vais vous montrer comment définir le prix. Mais si vous voulez faire un cours gratuit, c'est très simple. Vous ne définissez pas de prix, vous mettez 0 et puis les gens pourront s'inscrire gratuitement. Voilà, simplement en cliquant ici. Ok. Donc très simplement. Vous avez donc l'éditeur. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà, vous avez la possibilité de modifier directement donc votre cours, les widgets de votre cours. Ok, donc vous choisissez la headline de votre page de vente. Donc la headline, c'est le titre de votre page de vente. Donc par exemple, cours de démonstration 1. Voilà. Vous pouvez choisir la photo de couverture. Donc ils vous recommandent une photo de couverture de 1920 x 1200. Alors moi, dans mes tests, je vous dis, vous pouvez mettre n'importe quoi et ça fonctionne. Voilà, moi j'ai mis une image de 320 par 200 le jour et ça marche très très bien. Donc voilà, donc tiens, on va mettre cette image là, voilà. Et vous n'êtes pas obligé de mettre des images aussi grandes, hein, vous mettez une petite image, ça fonctionne très très bien. L'introduction vidéo, donc ça va être votre vidéo de présentation évidemment, donc là je ne l'ai pas encore faite pour les vidéos que je vous ai montrées, donc vous mettez n'importe quelle vidéo. Donc même principe, hein, du drag and drop, c'est-à-dire que vous prenez votre vidéo et boum, vous la glissez là-dedans. Aussi simple que ça. Donc là, je le fais pas, hein. Quoi que si, je vais le faire, Histoire de vraiment vous montrer toutes les possibilités quand même. Voilà. Vous soyez vraiment prêt à utiliser Podia si ça vous tente. Donc Wondershare, Filmora, donc je vais vous trouver une petite vidéo, bon, qui n'a rien à voir avec ça. Gagner 100 € par mois en enseignant en ligne, donc il n'y a pas de présentation là-dessus, donc ce que je vais faire c'est que je vais taper présentation tout simplement, hop, voilà, il y a bien un fichier que j'ai appelé présentation là-dedans. Voilà, présentation, formation de productivité 2.
On va prendre celui-là plutôt. Hop là. Voilà, donc vous glissez, ça fait un petit chargement. Voilà. Et dès que ça arrive à 100%, ben vous avez le truc qui est fonctionnel. Même chose, vous avez une page de remerciement que vous pouvez utiliser quand un client, enfin une vidéo de remerciement quand un client a acheté le produit. Donc concrètement, vous pouvez utiliser ça pour dire, ben voilà, merci d'avoir acheté mon produit. Maintenant, je vous donne rendez-vous dans vos mails, ou je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, blablabla, blablabla, blablabla. Ok? Voilà, donc là, je le fais pas, parce que voilà, je vois pas trop l'intérêt. Je vois pas trop l'intérêt, sachant que les gens vont déjà être dans votre formation. Alors ça a un intérêt, évidemment, si vous voulez rediriger les gens vers les réseaux sociaux, mais moi, en général, je ne le fais pas. Mais ça peut être utile. Voilà, donc je vous parle de la possibilité. Vous avez la possibilité d'ajouter une FAQ. Donc ici, bah, vous faites Add FAQ. Vous entrez en fait question par question. Voilà, première question, par exemple. Hop. Blablabla. Donc ce sera votre question évidemment, hein, voilà, et vous ajoutez une deuxième question. Voilà, question 2. Question 2, blablabla. Donc les questions que les clients pourraient potentiellement se poser. Donc je vous rappelle le principe d'une FAQ. À quoi ça sert une FAQ? Ça sert en fait à rassurer les clients sur les peurs potentielles qu'ils peuvent avoir par rapport à votre produit. Par exemple, est-ce que ce produit va bien m'aider à héberger mes cours en ligne? Est-ce que ce produit est meilleur que les autres produits dans le domaine? Est-ce que je vais être facturé 200 € tout de suite, ou est-ce que voilà, je vais payer chaque mois? Ça peut être une peur, voilà. Pensez toujours à rassurer les clients avec vos FAQ, c'est le principe de base et c'est à ça que ça sert, tout simplement. Voilà, donc la vidéo d'introduction se termine. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Alors je reprends ma petite feuille, hein, j'ai fait une petite feuille. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu? Donc le menu des produits, ben, on est allé beaucoup plus loin que ce que j'avais prévu. Donc vous voyez la vidéo, donc, quand elle apparaît comme ça, c'est que c'est bon. Donc maintenant le produit est terminé. Et ce qu'on va pouvoir faire, donc, c'est aller dans Settings. Alors il faut savoir que tout s'enregistre automatiquement. Donc vous n'avez pas à avoir peur d'avoir fait des bêtises ou de passer à un autre onglet. Donc Settings, voilà, ben, on va régler le prix. Hein. Donc on va par exemple choisir que cette formation coûte 120 €. Alors je fais ça au pif. Hein. Vous avez aussi la possibilité de payer par exemple en plusieurs fois. Donc par exemple ici 120 €, on peut dire c'est 2 fois 60 €. Donc on veut deux paiements mensuels de 60 €. Voilà. Ok. Et on peut éventuellement ajouter des coupons si ça nous intéresse. Si on a envie de faire une promotion, par exemple, on va ajouter des coupons. Donc on fait Add coupon, on choisit le code qu'on veut, donc code 1 par exemple, et là on va choisir le type de coupon qu'on veut. Donc un coupon normal qui va jamais expirer, ou qui expire jusqu'à ce que vous décidez qu'il soit terminé. Un coupon qui va être réglé sur une certaine date, hein, donc vous sélectionnez la date, voilà, vous connaissez le principe, hein, voilà. Le pourcentage que vous faites, vous choisissez le pourcentage que vous faites, par exemple 50%, ok, voilà, et éventuellement vous pouvez aussi choisir une somme, donc par exemple 100 € de réduction sur une formation à combien ça nous faisait, je ne sais plus, 120 € j'ai dit, oui 120 €, allez on va faire voilà cette démonstration, mais on va le faire simplement en normal, donc voilà, hop 100 €. Vous avez aussi la possibilité de faire une offre limitée, donc voilà par exemple je fais 10 coupons à 100 €, donc c'est ce qu'on va faire, voilà, hop code 1, create coupon, ok. Vous avez la possibilité donc de l'afficher ou de le cacher dans la boutique globale, donc dans ce qu'ils appellent le storefront. Donc nous, évidemment, on va pas le cacher, on fait la démonstration. Voilà, et puis dès que c'est terminé, vous pouvez passer à autre chose. Vous avez aussi donc ici le résumé de vos ventes quand il y en aura. Donc là, il n'y en a pas, évidemment, on est en train de le créer. Voilà, et on a fait le tour. Donc une fois que vous avez terminé, ce que vous faites, c'est que vous faites ici, au lieu de laisser draft, vous faites, draft qui veut dire brouillon, vous faites published. Ok? Voilà. Voilà, ils vont vous donner un lien. Alors si le lien vous plaît pas, par exemple ici c'est produit de démonstration, ce que vous pouvez faire c'est donc aller dans Settings, il me semble. Voilà. Et là, oui c'est là, donc vous cliquez sur Edit URL. Voilà, et là donc vous pouvez modifier l'adresse de votre page, donc par exemple produit de démonstration 1. Alors je sais pas si le 1 marche. Oui, ça a l'air de fonctionner. Donc ensuite vous pouvez aller dans votre boutique. Et le produit va apparaître logiquement. Donc on va essayer le coupon qu'on a fait. Ok, donc ça c'est le produit, donc c'est un peu bizarre forcément parce qu'il n'y a pas vraiment de texte, hein, c'est quelque chose que j'ai fait comme ça à l'arrache, comme on peut dire.
Voilà, donc vous voyez ici l'option pour en fait payer en 2 fois 60 euros. Ok, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre évidemment, hein, c'est juste c'est pour la démonstration. Et vous avez donc ici donc la FAQ, ok, et vous avez éventuellement la possibilité de mettre un coupon, je pense. Alors on va essayer. Vous avez aussi, vous voyez ici le produit variable, hein, c'est-à-dire que soit un seul paiement, soit deux paiements de 60 euros, comme vous voulez. Donc ici, pour le coup, je ne vois pas où on peut mettre le coupon, mais il me semble que en fait, on peut utiliser des coupons sur la page d'après, sur la page de paiement, classiquement, hein. Voilà, mais moi là, pour le coup, j'y ai pas accès. Essayons quand même de cliquer. Mais ça m'embête parce qu'en fait, j'ai pas d'email disponible. Ah si, attendez, je vais peut-être avoir un email disponible. Alors on va faire businessderêve.pro@gmail.com. Voilà, qui est un vieil email que j'avais. Et je fais confirmer. Allez mon petit coco, voilà. Donc on accède à la page de paiement. Et il n'y a pas de coupon. Il n'y a pas de coupon. Ah si, vous avez un code, c'est ici en fait. Ok, voilà. Bon, souvent il faudra éduquer votre client parce que sinon il ne va pas le trouver, hein. Donc on avait dit, on l'avait appelé coupon 1, on fait valider. Voilà. Et donc là, alors ça ne marche pas. Je l'avais pas appelé coupon 1? Comment je l'avais appelé? Je ne sais même plus. Alors attendez, on va retourner dans Podia. Alors attendez. Hop, comment j'avais appelé ce produit, ce coupon? Ah non, code 1 j'avais appelé, d'accord, code 1. Hop, hop, donc c'est normal que ça marche pas, donc on fait code 1, hop, validé, et normalement ça réduit de 100 euros. Voilà, donc vous voyez, c'est très très simple, ça fonctionne merveilleusement bien. Voilà, donc éventuellement ici la personne met son numéro de carte, donc très classiquement son numéro de carte, sa date d'expiration, son CSV, et éventuellement elle peut payer donc avec PayPal si elle préfère, donc elle clique sur payer avec PayPal par exemple, hop, voilà, et puis ça la conduit vers une page PayPal, elle s'inscrit, ensuite elle reçoit un mail avec un lien pour accéder avec son compte, et puis son compte d'utilisateur, parce qu'elle a déjà inscrit en fait son email, ce qui va lui servir de login, et puis on va lui donner un mot de passe, et puis elle aura plus qu'à se connecter sur votre boutique pour accéder à ses produits. Et il y aura un espace membre classique où elle pourra accéder à tous les produits qu'elle a d'habitude en téléchargement. D'accord? Donc vous voyez, très très simple, ça fonctionne très très bien, et puis voilà, moi j'adore, je sais pas pour vous, mais moi j'adore. Voilà, donc ensuite, une fois que c'est utilisé, vous pouvez aussi gérer les différents clients. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti. Donc avec Podia, vous avez aussi la possibilité de gérer les différents emails que les gens vont recevoir une fois qu'ils sont inscrits à votre liste et une fois qu'ils vous seront inscrits individuellement à chaque produit. Vous pouvez aussi associer une liste à chaque personne qui va s'inscrire dans différents types de produits. Donc c'est très très classique encore une fois. Donc vous allez dans email, ok, et dans email, donc vous avez la possibilité donc de créer deux types de campagnes. Donc vous avez les newsletters, hein, très classiques, c'est-à-dire que vous allez en fait faire ce qu'on appelle du broadcast email dans la plupart des autorépondeurs, et vous allez choisir donc d'envoyer par exemple one off newsletter, ça veut dire une newsletter d'une fois. Donc par exemple ça c'est quand vous allez créer une offre exclusive, donc je vais mettre simplement offre exclusive par exemple, hop, je crée et je continue. Voilà. Et puis après, c'est du classique, hein. À qui je l'envoie? Donc là, vous choisissez les gens qui sont inscrits à tel cours, d'accord, à tel cours de formation, à telle formation qui sont inscrits. Donc par exemple, même les formations gratuites que vous avez faites. Donc tel est l'avantage de créer des formations gratuites. Vous choisissez ensuite le contenu de votre de votre email, hein, je vais y arriver. Donc le sujet de votre email, ce que vous écrivez dans votre email. Alors c'est un peu limité par rapport aux autres emails, hein. C'est-à-dire que là vous aurez vraiment un email basique avec du texte, donc voilà, il faudra faire simple. Et ensuite, donc vous avez ici donc la review. Donc une fois que vous aurez terminé, voilà, vous aurez les différentes options que vous avez choisies pour savoir qui vous envoyer. Et puis une fois que vous avez fini, vous cliquez sur Send, ok. Voilà. Il faut compléter chacune des étapes pour pouvoir envoyer votre email. Ensuite, vous avez les drip campagnes. Alors les drip campagnes, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo ce qu'on a dans les autorépondeurs classiques, c'est-à-dire des séquences d'emails, des automations pour Mailchimp, comment on appelle ça pour MailerLite, je ne sais plus.
Je ne sais plus. Pour le coup, je ne sais plus. Vous me pardonnerez, j'espère, mais voilà. Tout ce qui est automatisé, les emails, l'envoi d'emails automatisé. Donc ici, donc vous pouvez avoir des rapports aussi, voilà, selon est-ce que cette campagne marche. Vous pouvez aussi annuler cette campagne. Voilà, une fois que vous aurez terminé votre campagne, il faudra cliquer sur Turn Drip Campaign On, voilà, ou Off, hein, si vous voulez l'arrêter éventuellement. Vous pouvez aussi choisir les settings, voilà, donc choisir le nom de la campagne très simplement, et enfin vous choisissez le contenu, tous les emails que vous allez créer. Donc tous les emails que vous allez créer, ils sont ici, ils sont voilà sur une liste, donc très simplement vous faites add email, ok, selon les emails que vous avez envoyés. Alors là encore, par rapport aux auto-répondeurs, vous êtes un peu limité parce que vous avez simplement l'option des jours avant le déclenchement, avant l'envoi de votre email. Mais bon, ça fait le job, hein. Voilà, si vous avez que ça fait le job. Ensuite, vous pouvez choisir à quel moment se déclenche cette série d'emails. Donc ça, c'est très intéressant. Donc alors là, pour le coup, ce sera en anglais. Donc ici, pour chassette, ça veut dire quand la personne a acheté cette formation, par exemple, voilà, vous allez lui envoyer 3 jours après ces emails. Voilà. Alors j'ai pas essayé 0 jours après si ça fonctionnait pour le coup. Voilà, mais au minimum un jour. Hein. Voilà. Alors quand vous mettez 0 jours après, en général, ça envoie tout de suite en fait. Ok, donc moi je pense que ça marche, mais quand même mettez un jour par sécurité. Voilà. Il y a aussi des pre-launch. Alors je vous ai pas montré les pre-launch, mais vous pouvez créer une page de produit avec un pré-lancement où il n'y aura pas le prix en fait, et où vous pourrez simplement en fait proposer aux gens de s'inscrire en attendant que vous lanciez le produit et que le produit soit achetable. Donc pre-launch, ok, pour Chassed, et éventuellement les gens qui vont s'inscrire donc à un membership, à un plan de mensuel, ici l'accès illimité que j'avais créé pour essayer, et éventuellement le sign up at. Donc ça c'est en fait le formulaire de capture que vous avez dans votre boutique. Alors je sais pas si on l'a pas annulé, il me semble qu'on l'a annulé tout à l'heure, mais tout en bas, voilà, si vous vous souvenez, il y avait ici un formulaire que j'avais activé. Donc ça c'est ce formulaire là, d'accord, voilà. Donc on a fait le tour. Je vais vous montrer donc comment créer des pre-launch parce que je vous ai pas montré. Donc hop, donc dans votre produit, vous l'éditez. Alors hop, on va y arriver. Maintenant il faut simplement cliquer. Alors je vous ai pas montré aussi, vous pouvez ici enrôler des clients potentiels qui ne seraient pas inscrits via un email par exemple. Donc vous faites en fait Enroll Customer. Et là, vous entrez leur adresse email, vous faites Yes, enroll this customer, et ça va leur envoyer un email pour qu'ils accèdent à votre produit. Donc ça, c'est si vous voulez, par exemple, passer donner un accès à votre produit payant à des gens qui ne sont pas payants, par exemple un client auquel vous pourriez faire un remboursement ou une offre préférentielle, ou éventuellement à vos amis pour qu'ils regardent vos formations. Donc on va dans Edit, puisque on veut quand même modifier le produit pour faire un pre-launch. Donc je vous montre, donc ici au lieu de choisir Published, vous choisissez pre-launch. Ok, voilà, c'est sauvegardé. Ensuite, donc vous allez sur la boutique. Hop, voilà. Et là, il y a l'option arrive bientôt. Voilà, ok. Donc vous faites voir la formation. Et là, les gens peuvent donc s'inscrire pour recevoir des courriers au moment du lancement. Donc voilà, ça peut être très intéressant si vous voulez faire des pré-lancements aussi avec Podia. Voilà, donc on a vu la plupart des choses donc pour le produit. Donc il nous reste 2 choses principales à voir, donc les clients, l'affiliation et enfin le membership. Donc ce que je vais vous montrer, c'est d'abord les clients, parce que ça, il n'y a pas 15 000 choses à voir. Vous avez des clients, donc par exemple ici on a créé un compte tout à l'heure, ce qu'on peut faire c'est modifier ce compte, ou voir ce que les gens ont acheté ou ce que les gens ont fait. Donc là vous avez l'adresse email, vous avez la date d'inscription, vous avez qu'est-ce qu'ils ont fait en fait, la timeline. Donc là la personne n'a rien fait, c'est normal. Vous avez le membership auquel ils sont inscrits, vous avez éventuellement les produits qu'ils ont achetés, et éventuellement donc vous pouvez révoquer leur accès. Voilà, alors ici il y aura l'option révoque accès, et éventuellement supprimer complètement le compte d'un utilisateur. Alors, je vais vous montrer le révoque accès avec un compte ici qui a un accès. Donc on clique. Alors c'est moi, hein, Goulouche, c'est des noms que je mets comme ça pour m'amuser. Voilà, donc là, il a accès à ce produit-là, donc je décide que voilà, cette personne n'a plus accès. Hop, je fais delete, comme ça, j'écris delete. Hop, et voilà, tu dégages.
Histoire d'aller un petit peu plus loin, j'avais envie de vous montrer le système que j'utilise dans Podia, ma séquence d'emails que j'utilise dans Podia en fait, pour que les gens reçoivent des emails une fois qu'ils sont inscrits à ma formation gratuite. Donc ma formation gratuite qui s'appelle Créer des formations en ligne qui se vendront toutes seules. Si vous voulez y accéder, vous pouvez aller sur ma boutique et voilà, il suffit de vous inscrire, de laisser votre email et vous serez inscrit. Donc dans Podia, on peut choisir, hop, ça tu vas t'enlever, on peut choisir en fait si à partir de quel moment les gens sont inscrits. C'est le déclencheur de la séquence en fait. Donc ici, je choisis simplement dans pourchassette, ce qui veut dire acheter. Je pourrais aussi choisir dans pré-launch, si j'avais fait par exemple une campagne de pré-lancement où les gens s'inscrivent, je pourrais leur envoyer des emails après en choisissant le nom de la campagne de pré-lancement. Donc ici, je choisis simplement la formation, donc je vous l'ai dit, qui s'appelle créer des formations qui se vendront toutes seules. Voilà. Ok. Donc ensuite, ce que j'aime assez avec Podia, c'est qu'on a en fait tous les emails qui sont là comme ça tranquillement. Donc c'est pas le truc le plus révolutionnaire, c'est-à-dire que voilà, si vous utilisez un autre autorépondeur, ça marche aussi très bien. Simplement, voilà, ici il est gratuit, il est intégré, il a une bonne délivrabilité. Donc pour moi, c'est un bon autorépondeur. C'est un bon autorépondeur pour envoyer de la promotion, par exemple. Très simplement, envoyer des promotions vers vos cours. Ce que je fais, puisque ici, en fait, j'envoie une proposition dès le départ. 0D, en fait. Quand vous mettez 0D, ça veut dire, voilà, tu envoies immédiatement après que la personne ait acheté le cours ou se soit inscrit à mon cours, par exemple. Donc j'envoie une proposition, donc je vous laisse je vous fais pas les détails de la proposition, hein. Voilà. Simplement, qu'est-ce qui se passe? Cette proposition, elle est rare parce que je la fais qu'à 5 personnes et j'envoie sur une page donc ultra limitée où les gens peuvent acheter cette formation. Donc je le fais, ce pack de formation. Donc je fais ça qu'une fois par mois pour 5 personnes. Ensuite, j'envoie des vidéos qu'on pourrait considérer comme des vidéos éducatives. C'est-à-dire que la plupart des gens dans le domaine des autorépondeurs vont vous conseiller d'éduquer le client petit à petit, d'éduquer l'élève petit à petit, pour pouvoir potentiellement lui vendre quelque chose derrière. Moi, j'aime pas trop cette approche. Moi, je préfère l'approche, voilà, un email, une opportunité de vente. C'est vraiment le but. Après, les gens peuvent se désinscrire, peu importe. Ils ont été exposés à une opportunité de vente. Pour moi, c'est ça qui compte. Donc, j'envoie des emails, en fait, où je donne à chaque fois un extrait gratuit. Mais pour voir l'extrait gratuit, il faut qu'ils aillent sur ma boutique. Donc en allant sur ma boutique, ils vont bien voir que voilà, il faut acheter la formation potentiellement. Et à la fin de chaque email, je mets une promotion. Je propose 100 € de réduction sur mon pack d'une vingtaine de formations. Pourquoi je fais ça? Très simplement, encore une fois, comme je vous ai dit juste avant, l'idée pour moi c'est vraiment que chaque mail soit une opportunité de vente potentielle. Donc je fais ça avec chacune de mes formations. Chacune de mes formations a en fait un petit mail à proposer, enfin un petit contenu gratuit à proposer, un aperçu gratuit d'une formation. Donc toutes mes formations ont, voilà, vous recevez un email avec une proposition d'aller voir l'aperçu gratuit et éventuellement une réduction sur le prix global. Voilà, donc je vous ai montré dans une vidéo précédente de Podia comment vous pouvez faire des réductions sur vos formations, tout ça. Qu'est-ce que je fais encore? Dans ma séquence d'emails, ce que je propose aussi, c'est voilà, c'est ce qu'on peut appeler des promos en 3 fois en fait. Je fais des promos avec des facilités de paiement. Donc par exemple ici, je dis payez votre pack de formation en 3 fois. Voilà. Donc ça va être une offre un peu spéciale. Donc je vous montre comment ça marche. Donc je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Mais lorsque donc lorsque la personne clique, elle va atterrir sur une page où elle aura la possibilité soit d'accéder directement, soit de payer en 3 fois. Ok? Donc voilà, après, c'est les packs classiques. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des autres produits avec des prix différents, tout simplement. Je me suis pas cassé la tête pour faire mes promotions. Donc vous pouvez faire la même chose si vous utilisez Podia. Donc voilà, j'en ai fait 3 ou 4, et comme ça, de temps en temps, j'envoie aussi des promotions. Des promotions qui en fait n'ont rien à voir avec le prix, le prix global, enfin qui n'ont rien à voir avec la stratégie globale comme vous avez vu, c'est-à-dire que j'envoie un aperçu gratuit, je dis à la personne, voilà, si tu veux acheter la formation, tu y vas. Donc, de temps en temps, j'envoie des promotions comme ça, à prix cassé, hein, j'ai envie de dire, où je fais des bundles, je fais des packs, je dis, voilà, pour tel prix, tu peux avoir 4 formations sur tel thème.
Voilà, donc en fait j'essaye d'entrecroiser chaque mail qu'on peut appeler éducatif avec une promotion, bien que dans chaque mail en eux-mêmes, à chaque fois il y ait une promotion. Voilà, donc ça peut vous paraître un petit peu compliqué, mais il faut toujours que vous pensiez, voilà, là il faut que je mette une promotion, là il faut que je mette une promotion, là il faut que je mette une promotion. Et après vous pouvez le faire de manière très simple, enfin très simple, c'est vite dit, dans un bloc-notes de cette manière. Moi c'est comme ça que je le fais. C'est-à-dire que chaque mail que j'envoie, ben, je pense que ça va servir à mettre alors déjà, chaque thématique, j'envoie plusieurs mails. Par exemple, ici, sur le référencement, j'envoie un mail, deux mails, trois mails. Et après avoir envoyé un mail, deux mails, trois mails, j'envoie une promotion. Je fais la même chose avec l'enseignement en ligne. Alors quand c'est un peu trop grand, j'envoie une promotion au milieu. Ok. Je place une promotion en fait au milieu. L'idée c'est voilà, j'envoie deux mails à peu près gratuits et après j'envoie une promotion. Ok. Et je fais ça à chaque fois en fait. À chaque fois que j'envoie une série d'emails thématiques, je vais ajouter une petite promotion entre les emails. Voilà. Donc c'est toujours la même idée. L'idée de toujours exposer quelqu'un à une vente potentielle. Après la personne achète ou n'achète pas. Et je programme les jours de manière à ce qu'un email super avantageux mais très rare soit proposé dès le début. Voilà, donc le premier jour, donc ici 0. Si vous mettez 0, ça va envoyer immédiatement. Ensuite, j'envoie un autre mail le lendemain, histoire que les gens n'oublient pas. Et puis après, j'envoie des emails 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours, 7 jours. Et avec une vingtaine d'emails comme ça, vous voyez que vous en avez pour 4 mois. C'est-à-dire que pendant 4 mois, vous allez potentiellement faire des ventes grâce à toutes les emails que vous avez envoyés. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse dans l'idée d'autorépondeur. C'est vraiment ce qui m'intéresse aussi avec Podia. C'est que j'ai déjà accès à des fonctionnalités qui soient simples et qui vont faire le job de relancer les gens. Parce que, en fait, ça sert à ça l'emailing. L'emailing, ça sert à relancer les gens vers votre proposition de valeur. Donc moi ici, mon produit, c'est très simple, hein, c'est un pack d'une vingtaine de formations. Je vends une vingtaine de formations d'un coup, c'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que c'est à partir de ça qu'est élaborée toute ma stratégie. Mais comme j'ai un catalogue de produits assez important, donc j'ai plus d'une vingtaine de formations, je peux me permettre d'envoyer entre les séquences d'emails, dans certaines thématiques, d'envoyer des promotions avec des packs par exemple. Et comme j'envoie des emails que 7 jours, tous les 7 jours, ça veut dire que si je veux, pendant la semaine, ou pendant la période de 3 jours, je pourrais envoyer des promotions flash, c'est-à-dire que voilà, pendant 24 heures, voilà, vous pouvez avoir telle formation pour tel prix. Je peux faire ça parce que je n'harcèle pas les gens en fait, je leur envoie simplement un mail par semaine. Donc éventuellement, je peux placer entre ces périodes, encore des promotions. Donc voilà, c'est tout l'intérêt du système. Il est très simple. Vous n'avez pas besoin de repayer un autre autorépondeur. Déjà, avec ce que vous propose Podia, vous allez pouvoir faire des choses intéressantes. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter comment ça fonctionne. Donc, comme vous voyez ici, comment je me suis débrouillé pour préparer la séquence, j'ai fait... Donc ici, j'ai numéroté chacun des emails que j'allais envoyer. Ensuite, je me suis dit, voilà, tu vas écrire J0, J1, J15, donc ça veut dire que la personne reçoit l'email 15 jours après son inscription. Ok? Voilà, donc je vous conseille de faire ça aussi avec votre campagne de promotion. Ne vous prenez pas trop la tête, hein, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre du temps, mais vous allez y arriver. Hein. C'est pas difficile, comme vous voyez, il suffit de changer les numéros, de changer les titres, de changer le texte. Par contre, ce qu'on a vu, ce que Podia ne permet pas, pardon, c'est ce qui peut être un peu gênant si, comme moi, vous avez plusieurs formations, par exemple, c'est que individuellement, en fait, vous ne pouvez pas faire des autorépondeurs globales, c'est-à-dire des séquences globales. Là, vous voyez, ça marche très bien parce que je n'ai qu'une séquence. Mais en fait, Podia, si je veux dupliquer en fait cette séquence, si je veux faire cette autre séquence avec un autre cours, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Enfin, ça va marcher si. Ça va marcher, mais il va falloir que je refasse manuellement chacun des emails. Donc là, ça peut être un petit peu compliqué. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est simplement, quand quelqu'un s'inscrit à une autre de mes formations qui est payante, je leur envoie donc un upsell. Donc un upsell, c'est en fait un cadeau suite à un achat. Donc là, je vous montre tout de suite, si une personne s'inscrit, elle reçoit cet email. Donc pour vous remercier d'avoir acheté l'une de mes formations, je vous propose tout de suite d'accéder à mon pack de 20 formations web marketing
pour seulement 37 € de plus au lieu de 833 €. Donc ça veut dire que quand la personne m'achète une formation à 49 €, ben, je lui envoie une offre pour avoir accès à toutes les formations, mes autres formations pour 37 €. Donc voilà, c'est irrésistible comme offre. Et donc ici, je mets cliquer ici pour profiter de l'offre avant son retrait définitif. Alors ça, je mets ça en fait pour inciter les gens à passer à l'action tout de suite. Alors il y aura pas forcément de retrait définitif, hein, je retire pas tout le temps les formations, mais voilà, le doute subsiste dans l'esprit des gens et ça les incite à passer à l'action. Voilà, ça c'est un petit truc marketing, une petite astuce marketing que je vous donne en plus. Voilà, donc on a fini de voir comment fonctionner les séquences d'emails avec Podia. J'espère que ça vous a plu, c'était un petit peu long, mais voilà, j'avais vraiment envie d'aborder ce sujet avec vous parce que c'est vraiment un truc très puissant et très utile, une arme supplémentaire que vous pouvez utiliser pour vendre vos cours en ligne. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi, et puis on passe au cours suivant. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est donc de créer un compte sur Podia. Alors, on va y arriver. Hop, pour en fait voir à quoi correspond en fait l'espace membre et le système d'affiliation. Vous allez voir, encore une fois, c'est très simple. Donc pour vous créer un compte, vous faites sign up, voilà. Préférentiellement, faites-le avec le lien que je vais vous donner à la fin de cette formation, parce que voilà, ça crée de l'affiliation pour moi, c'est génial. Voilà, donc le nom. Hop. Alors je vous l'ai pas dit, vous pouvez les contacter à tout moment ici avec le petit truc. Voilà, ils sont assez réactifs. Alors évidemment, voilà, vous attendez pas des réponses dans les 5 minutes parce que des fois ils sont pas là, mais globalement ils sont assez réactifs. Donc voilà, donc on va utiliser l'adresse que j'ai, voilà, utilisée tout à l'heure. Voilà. Donc là je crée un compte juste pour vous montrer, hein, parce que moi j'ai déjà mon compte. Donc le mot de passe, on va utiliser un mot de passe que j'utilise tout le temps, je fais accepter, voilà, et hop, start selling. C'est aussi simple que ça de créer un compte, donc évidemment il faut activer son compte. Voilà. Ensuite, on peut éventuellement l'upgrader ici. Voilà, et là il nous dit, si j'upgrade dans les 5 jours qui suivent, ben, j'ai 15% de réduction à vie. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le membership. Alors, je sais pas si je peux l'utiliser sans activer le compte. Il faut valider par mail, hein, évidemment, vous connaissez le truc. Voilà. Alors, il nous dit qu'il faut connecter avec Stripe. Alors là, je vais avoir un petit problème parce que je peux pas. Ça m'étonnerait que je puisse connecter avec Stripe. Hein. Donc vous connectez avec Stripe, et ensuite ça se passe comme la création de produits classiques, c'est-à-dire que vous créez un produit, voilà. Ils vont vous donner un lien pour y accéder, et vous faites ce qu'on a fait comme tout à l'heure, c'est-à-dire que vous choisissez en fait la liste des produits que vous voulez mettre dedans, vous faites valider, et ça va fonctionner. Alors là pour le coup, moi je le refais pas parce que je peux pas me reconnecter une deuxième fois parce que je n'ai qu'un compte Stripe. Voilà, je peux pas créer plusieurs comptes Stripe juste pour rigoler. Voilà, donc par contre ils vont vous demander des informations, voilà, sur ce que vous faites. Alors, vous paniquez pas, hein, vous pouvez même le faire si vous n'avez pas de numéro de ciré ou des choses comme ça. Voilà, simplement entrez les informations qu'ils vous demandent, c'est très facile, donc vous voyez, vous pouvez même choisir le type d'organisation que vous voulez. Mais voilà, le ciré, la TVA, c'est en option. L'adresse, évidemment, vous mettez votre vraie adresse. Le prénom, vous mettez votre vrai prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale. Donc ça, je crois que c'est pour tout, surtout pour les Américains. Voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre le vôtre, je pense. Si vous avez des conditions très particulières, voilà, votre adresse, le nom de votre entreprise, votre numéro de téléphone, éventuellement, s'il n'y a jamais un souci, votre code IBAN, voilà, ça c'est pour les virements, évidemment. Voilà, la devise de votre compte, voilà, blablabla, et vous autorisez l'accès à Podia. Donc évidemment, il faudra créer un compte Stripe avant de connecter. De la même manière, donc, vous allez pouvoir donc avoir des affiliations. Donc, vous allez dans ici Setting et vous allez donc dans Affiliate. Et là, vous pouvez activer votre programme d'affiliation. Donc ça, je peux vous montrer facilement. Donc, par exemple, je veux faire 50% de réduction sur, enfin 50% de commission sur les produits que vont me vendre mes affiliés. Ok?
Donc bah, je clique simplement sur Turn On Affiliate. Voilà. Je peux aussi mettre, si vous avez vu, en dollars, une somme fixe en fait. Ok. Donc là, ça va me marquer bah, les ventes des affiliés, les revenus, les commissions que j'ai payées, les commissions que j'ai obtenues moi, voilà, les clics et le taux de conversion par rapport aux clics sur les produits qu'on va proposer. Par contre, donc ce que vous devez faire, c'est avoir des produits pour votre boutique. C'est-à-dire que les gens qui vont en fait se connecter sur votre boutique, alors on va aller voir votre boutique, ils vont avoir accès à différents types de produits. Donc, blablabla. Voilà, voilà. On va essayer de rien mettre là. C'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Donc, hop, on sauvegarde les changements. Ok, on crée un produit complètement bidon. Voilà, juste pour la démonstration. Voilà, donc on va créer un produit digital, tiens, comme on n'a pas fait encore. Voilà, hop, hop, hop. Donc là on y va vraiment comme un boucher. Hein. Voilà, et là on va choisir de mettre un fichier. Donc on va essayer de mettre une image. Voilà, hop, voilà, ça upload l'image. On upload, on choisit un prix, rapidos. Voilà, donc on veut que ça coûte. Ah ben j'ai pas mis non plus, j'ai pas installé les paiements. Voilà, donc accepter les paiements en ligne. Voilà. Le langage, donc du French. Ok. Voilà, voilà. Donc le processus de connexion avec PayPal fonctionne comme ça. Vous faites login with PayPal. Ok. Donc ici, pas de difficulté. Vous faites connexion. Ok, donc vous entrez votre email. Hop. Vous entrez votre mot de passe. Voilà. Donc là, ça s'entre automatiquement parce que c'est enregistré sur mon ordi. Et puis, voilà, vous faites accorder les droits d'accès. Ok. Voilà. Et ça fait redirection vers Podia. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir en fait fixer un prix pour vos produits. Donc vous allez dans le prix dans les infos des produits en fait. Alors il faut que je retrouve mes produits, je suis un petit peu perdu hein, pour le coup. Voilà, donc edit. Alors vous voyez c'est assez simple. En fait ils ont essayé de faire au maximum d'options dans un tout petit truc et finalement bah, c'est plutôt pas mal comme truc. Alors vous faites un prix, alors nous pour le coup on va mettre à 0 pour essayer. Hop, voilà. Donc voilà, le prix 0. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc ensuite on fait publier le produit. Ok. Donc une fois que le produit est publié, on peut le lancer. Voilà. Voilà. Donc si je clique sur accéder gratuitement, que j'entre un compte, donc par exemple, alors je sais pas si ça va marcher parce que pour le coup j'ai entré tout à l'heure cet email, je fais j'accède aux conditions, je vais continuer. Ça marche, donc voilà, j'ai accès à ce produit, donc je peux faire confirmer, et je vais aussi recevoir un mail dans ma boîte de réception normalement. Alors peut-être que là il va pas me demander de confirmer mon email parce que je l'ai déjà mis tout à l'heure en fait, donc je pense que là il va pas me le demander, mais sinon vous recevez évidemment, enfin votre client, votre élève reçoit un email où vous faites confirmer, voilà, et vous avez accès donc au produit, voilà. Merci d'avoir acheté machin, bon c'est le nom du produit, voir le produit. Voilà, nous avons besoin de votre nom et de votre mot de passe pour terminer la création de votre compte. Donc ça va donner accès à un compte. Donc ici, je vais le rappeler, allez, Valentin Globox. Pourquoi pas? Il pourrait très bien s'appeler Valentin Globox. Donc on choisit un mot de passe. Hop, on fait j'accepte. Alors vous voyez, c'est comme je vous disais, il y a des petits trucs qui sont pas encore traduits. Donc on fait, c'est pas grave. Les clients sont pas cons quand même, là, à ce niveau-là, ils sont pas cons. Hein. Ils vont cliquer sur la case quand ça va pas fonctionner, et ça va fonctionner. Donc on a accès à notre tableau de bord, et c'est là en fait que les gens vont pouvoir voir les programmes d'affiliation. Voilà, utiliser votre programme d'affiliation. Donc ils vont aller dans Affiliate. Ok. Donc vous voyez là, c'est traduit pour le coup pour les clients. Dans le dashboard tout à l'heure, c'était pas traduit. Voilà. Donc là non plus, c'est pas traduit. Mais ce qui va être intéressant, c'est que
Ben, lorsque les gens vont être prêts à faire l'affiliation, alors là pour le coup je sais pas encore si je vais pouvoir vous montrer si ça marche ou pas, parce qu'il faut soumettre votre adresse PayPal, comme j'ai pas 15 000 adresses PayPal, je ne sais pas, donc on va essayer, submit, si ça marche. Donc on a en fait accès, enfin vos élèves ont accès à des liens. Alors les gens qui vont cliquer sur le lien des affiliés que vous avez à proposer, ils vont être évidemment reliés à ça, et les gens vont être payés pour les liens qu'ils vont donner. Donc par exemple, si quelqu'un donne le lien de cette formation-là, comme ceci, eh bien si quelqu'un achète la formation, il va être payé pour ça. D'accord? Donc c'est extrêmement simple. Voilà comment ça fonctionne. Vous n'avez que ça à faire. Évidemment, si la personne veut accéder à ces produits ensuite, elle va sur son tableau de bord. Voilà, je vous ai pas montré encore, mais voilà, elle a accès à ces produits. Tous ces produits sont listés ici. Si elle veut partager le produit à quelqu'un pour gagner de l'argent, en fait, le produit d'affiliation est activé automatiquement. Alors, le programme d'affiliation, en fait, est activé automatiquement sur chacun des comptes de vos membres. C'est ça aussi qui fait la beauté du système. C'est-à-dire que, comme je vous ai montré à l'instant, il suffit de cliquer sur donc Submit, la personne submit son mail, et ensuite, elle a son compte PayPal, et ensuite, elle a accès à tous les liens disponibles. Alors ici, il n'y a qu'un produit. Il y a le lien global de la boutique et un produit, mais globalement, elle aura accès à toute la liste, et il lui suffira de passer les liens à quelqu'un pour toucher les commissions sur les produits qu'elle va vous amener. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Et puis, voilà, c'est à vous de jouer maintenant. On a vu tout ce qu'il y avait à voir. Donc on a vu les produits, on a vu la configuration globale, on a vu l'affiliation. Alors j'ai pas pu vous montrer le membership. Il y a une raison très simple à ça, c'est qu'il faut connecter avec Stripe et j'ai pas de compte Stripe. Je peux pas donc connecter deux fois. Mais vous avez compris, le principe est très simple, c'est exactement la même chose qu'un produit. Simplement, la page va être différente. Voilà. Mais la page sera affichée dans votre store. Il y aura un espace, voilà, espace membre, plan, différents plans. Les gens n'auront qu'à cliquer. Ce sera aussi présenté comme un produit. Ils pourront s'inscrire comme un produit classique. Et donc, ils auront accès à toute une gamme de produits tous les mois en échange d'une contribution. Donc, voilà, par exemple, s'ils payent 10 € par mois, ils auront accès à tous les produits que vous avez choisi d'offrir dans ce plan-là. Évidemment, vous pouvez faire évoluer le plan, révoquer les accès. Donc voilà, tout est très simple avec Podia, et puis je vous incite à vous lancer dans Podia, parce que c'est vraiment l'outil idéal pour les gens qui ont des formations à vendre en ligne, ou du contenu, ou des téléchargements à vendre en ligne. Alors je vous ai pas montré, mais voilà, les gens peuvent cliquer ici et télécharger. Voilà, donc ça c'est si vous proposez un téléchargement. Si vous proposez du streaming, ils peuvent accéder directement, et si vous proposez des bundles, c'est la même chose, mais sauf que ce sera soit un bundle de téléchargement, soit un bundle de streaming, de produits en streaming, donc ils pourront accéder à chacune de vos formations ou à chacun de vos livres, par exemple, en téléchargement, si vous voulez proposer des téléchargements. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette formation, et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle formation. Allez, salut! Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo supplémentaire pour Podia. Podia qui a ajouté une fonctionnalité au top, qui est en fait l'ajout de commentaires sur vos cours. Donc Podia a ajouté cette fonctionnalité très récemment, donc je me suis dit, voilà, je vais vous faire une vidéo histoire que le cours, que la formation reste vraiment complète. Donc pour activer les commentaires, c'est très simple, vous allez dans Product, vous pouvez les activer en fait individuellement pour chaque produit. Donc par exemple, vous allez là-dedans, vous faites Edit, donc Product, Edit sur votre cours, vous allez dans Comment, d'accord? Et là, vous cliquez sur Turn on Comment. Ok? Et donc là, ensuite, vous pouvez choisir, donc soit vous activez donc sur On, vous activez les commentaires globalement, soit vous les désactivez, soit vous les looker. Alors les looker, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, s'il y a déjà des commentaires, vous laissez les commentaires qu'ils ont affichés, mais vous n'allez pas permettre aux gens de commenter. Donc voilà, c'est à vous de jouer, il suffit simplement de cliquer sur On, voilà, et les commentaires sont activés. Et au final, ça va vous donner ça une fois que vous serez sur une formation. Donc ici, je peux pas commenter parce que j'ai pas connecté mon compte en fait. Mais les gens qui sont connectés, ils vont avoir accès à une fenêtre de commentaires qui sera ici, donc qui ressemblera à ce que vous pouvez avoir sur Facebook. Très simple. Donc les gens se connectent, il y a leur pseudo qui est affiché, leur photo éventuellement, et ils peuvent envoyer un commentaire.